Comment être éligible au CPF? C'est relativement simple. Une fois que vous avez votre certificat Calliope, vous avez deux étapes qui restent pour pouvoir être éligible au financement CPF. La première, c'est de trouver un certificateur, puisqu'une formation CPF doit être certifiante à quelques exceptions près, comme le cas par exemple des formations création d'entreprise, enfin création et reprise d'entreprise, qui elle n'est pas associée à une certification, donc vous pouvez la faire, mais il y a des règles qui sont très strictes sur cette formation, donc c'est un cas assez particulier, le bilan de compétences aussi. Mais donc sinon pour le CPF, il faut être associé à un certificateur. Donc on va prendre un exemple assez standard. Vous souhaitez mettre en place des formations en français. Vous allez par exemple contacter le certificateur Voltaire qui propose des formations en langue française. Une fois que vous avez un accord de partenariat avec ce certificateur, vous allez lui envoyer différents éléments qui vont être une espèce de mini audit Calliope, alors vraiment mini, c'est-à-dire que quelques documents qui sont envoyés, vos méthodes, votre façon de travailler, vos programmes de formation pour en vérifier la conformité. Une fois que vous avez envoyé ces éléments, vous avez un accord du certificateur et ensuite vous faites une demande auprès d'EDOF de référencement. Et cette demande, elle se passe en 3 étapes. La première, c'est un formulaire à remplir avec pas mal de questions sur votre manière de travailler, etc. Mais on vous fournit de toute façon en ressources le guide avec les réponses que nous on donne à chaque fois qu'on envoie des dossiers chez EDOF. Une fois que ce guide est rempli, vous avez l'étape du webinaire, c'est-à-dire que vous devez passer un webinaire obligatoire avec EDOF qui dure en général 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures, avec des intervenants de la Caisse des dépôts donc, et de EDOF. Et une fois que ce webinaire obligatoire est passé, vous avez la dernière étape où on vous demande des documents supplémentaires et vous allez devoir fournir par exemple différents documents comme un business plan, un tableau prévisionnel, le CV de vos formateurs et différents éléments. Et une fois que vous avez envoyé tous ces éléments, qu'on vous fournit évidemment aussi en ressources avec une liste à fournir et comment les remplir, eh ben, vous faites votre demande auprès d'EDOF et vous attendez un délai de 2 mois qui ne dure hélas jamais moins longtemps que 2 mois. Et une fois ces 2 mois passés, EDOF vous donne sa réponse et vous dit si vous êtes référencé ou non. Les risques et les solutions sur le CPF auxquels il faut faire attention, c'est que comme le CPF, c'est de l'argent public, c'est quelque chose sur lequel le gouvernement français, via la Caisse des dépôts, sont extrêmement vigilants. Il faut savoir que cette année, la dette au premier trimestre 2024, elle est de plus de 3 000 milliards d'euros, donc c'est quelque chose qui est colossal. Qu'ils ont annoncé la volonté claire de baisser les frais, notamment sur la formation, d'où la mise en place de cette loi sur le reste à charge, où chaque Français qui veut se former, en dehors de certains cas particuliers, a l'obligation de payer 100 €. Et donc, la volonté de l'État, c'est de baisser le budget sur la formation. Ça veut dire que l'État essaye de diminuer le nombre d'organismes de formation et que donc, à la moindre erreur qui est faite par un organisme, il est déréférencé de manière immédiate. C'est quelque chose que j'ai vu sur de nombreux organismes, donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant et c'est pour ça qu'il faut connaître réellement les conditions générales d'utilisation de EDOF, partager de l'expérience avec des organismes qui existent, donc ne pas hésiter à échanger avec des organismes en temps réel pour savoir s'il y en a qui ont eu des problèmes ou autres, puisque de nombreux organismes ont été déréférencés, de voir pourquoi ils ont été déréférencés et évidemment d'éviter de faire les mêmes erreurs, puisque c'est bien d'apprendre de ses erreurs, mais c'est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres. Donc je vous invite à vous rapprocher de personnes qui ont de l'expérience là-dessus ou de nous en parler avec votre consultant pour tout simplement qu'on vous explique comment éviter les erreurs à ne pas faire. Et dans notre programme de formation, on a un chapitre qui est dédié exclusivement à ça, où on liste en fait les 5 ans d'expérience qu'on a sur le CPF et toutes les erreurs qu'on a pu faire ou qu'on a pu voir, et on vous les liste toutes une par une pour que vous puissiez savoir quoi éviter afin de durer le plus longtemps possible dans le domaine de la formation.